Salut à tous, ici Morgan Jim, Skillskingrey, bien de ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Et aujourd'hui ça va être un unboxing vraiment très spécial. Car c'est une édition limitée que normalement je ne devais pas avoir, que j'ai réussi à avoir. Donc vous vous souvenez quand le film The Dark Knight Rises était sorti en Blu-ray, il y avait une édition collector avec le masque brisé. Ça a été une unboxing sur ce aussi. Donc vous vous souvenez, quand j'avais acheté le film, j'avais acheté l'édition Blu-ray qui se trouve ici. Donc l'Ultimate Edition, en format Steelbook, où vous avez deux Blu-ray, le film et les bonus et le DVD. Et vous vous souvenez, ils avaient sorti pour ce film-là une édition très collector, avec le masque brisé, vendu seulement par Amazon. Donc je vous le présente ici, qui est encore emballé, je précise, donc qui était limité que Amazon. Et en fait moi le mien je l'ai trouvé sur eBay, pas par un particulier, vraiment par un magasin américain. Donc à savoir que cette édition est encore disponible, hein. Je préfère vous mettre au courant. Peut-être que sur Amazon ils n'ont plus, mais maintenant cette édition elle est apparue sur d'autres sites internet comme sur Ciné Musée. Donc c'est un site internet où il n'y a que des éditions collector, que de Blu-ray, DVD, manga, etc. Mais également sur eBay, donc c'est Collection Store, un truc comme ça. Donc moi j'ai acheté dessus et je l'ai payé pour 39$. Donc vraiment pas cher. Donc 39$, ça fait à peu près dans les 37 à 38€. Et nous en France, cette édition on l'avait eu pour une soixantaine d'euros sur Amazon. Donc vraiment des voleurs. Et franchement c'est vraiment pas cher parce que voilà. Donc le contenu à l'intérieur, vous avez le contenu que vous avez à l'intérieur, c'est le même contenu que vous avez dessus, hein, sauf que là c'est dans une belle boîte avec le masque. Donc on va commencer l'unboxing. Donc là il y a un scotch ici, donc on enlève. Donc à savoir que je l'ai acheté import des États-Unis, mais sur le DVD, ne vous inquiétez pas, il y a bien la langue française sur le Blu-ray et le DVD. Donc je préfère vous prévenir si vous voulez l'acheter. Comme ça vous êtes au courant qu'il y a également la langue française dessus. Parce que parfois quand vous achetez des DVD en import, il n'y a pas forcément la langue française. Vous avez juste la langue anglaise avec des sous-titres en français. Et là vous avez bien la langue française. Donc de toute façon, même si il n'y aurait pas eu la langue française, j'aurais quand même pris, juste pour ma collection Batman, car vous savez je suis fan de Batman. Donc voilà, donc là j'ai enlevé ici, hop. Oh putain, c'est vraiment classe. Bon, à part que ma boîte elle est un petit peu pétée. Le boîtier plastique est un petit peu pété. Bon, c'est pas trop grave encore. Enfin, ça me gêne un petit peu, mais bon. Du moment que l'intérieur n'est pas cassé. Donc franchement, c'est vrai que franchement il y a des trucs qui me font vraiment délirer parce qu'il y a des gens. Déjà quand ce truc là était en précommande, vous avez déjà les mesures du masque avec le socle, donc ça faisait à peu près dans les 20 à 25 cm. Et les gens quand ils reçoivent ils disent oh c'est petit, oh c'est moche. Non mais attendez quoi, quand vous précommandez, vous avez quand même les mesures sur le truc. Donc prenez une règle ou un mètre et puis regardez à peu près les mesures avant d'acheter. Donc moi franchement je m'en bats les couilles, franchement que c'est petit, comme je l'ai payé pas cher. Donc la boîte est un petit peu pétée ici, comme vous voyez, ici un petit peu cassé. Donc en plus j'ai eu du bol parce que j'ai eu un petit papier. J'ai eu un petit papier dans mon truc comme quoi qu'il était bloqué à la douane. Ceci était bloqué à la douane parce qu'ils avaient trouvé un paquet suspect. Sans vous mentir, j'ai encore le papier. Donc faisons un petit tour de la boîte. Alors là vous avez la chauve-souris ici en relief, franchement vraiment très bien foutu. Le derrière,
vous avez un petit papier qui est lourd. Faut qu'attendez parce qu'il y a mon chat qui était en train de squatter mon plastique. Le plastique où il était emballé mon truc. Donc sur le côté vous avez le fameux Bane qui se trouve également ici. Il est trop beau. Franchement c'est mon personnage préféré. Donc voilà. Donc vous avez Bane. Vous avez The Epic Conclusion to the Dark Knight Trilogy. Donc avec mon petit accent, ça le fait pas, je sais. Donc voilà, c'est une petite présentation. Donc là tout est en anglais, donc je vais pas m'amuser à tout traduire, hein, parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Et de l'autre côté vous avez Batman. Donc voilà. Donc ouais, franchement je suis un petit peu dégoûté quand même. Je disais que c'était pas trop grave, mais quand même je suis un petit peu dégoûté parce que peut-être que le masque j'aurais peut-être laissé sous plastique comme ceci, enfin dans son emballage carré plastifié quoi. Je suis un petit peu dégoûté, un petit peu. Et bon, du moment que l'intérieur n'est pas cassé, ça va. Donc comment on fait pour l'ouvrir? Parce que j'ai parlé de péter le truc encore plus. En me connaissant, vous le savez, quand je fais mes unboxings, à chaque fois il y a un truc qui se casse la gueule ou qui se casse. Non, je vais pas parler de malheur maintenant. C'est vraiment dommage. Alors depuis le temps que j'attendais cette édition, on est au mois de mai 2013. Cette édition était déjà en précommande depuis juillet 2012. Elle est sortie en novembre 2012. Donc depuis novembre j'attends cette édition collector. Quand j'avais vu qu'elle n'était plus disponible, j'étais vraiment dégoûté. Parce que franchement je l'ai avoué cette édition. Et un beau jour, parce que je traîne souvent sur les sites internet collector, DVD, etc. Pour regarder à peu près les baisses des prix, etc. Et un beau jour, je suis tombé sur Dark Knight Rises. Et je l'ai acheté, donc là voilà. Et franchement pour le coup, je me suis vraiment laissé aller. Même si j'aurais payé... Bon, c'est vrai que j'aurais pas dépensé plus de 50 € dessus, parce que franchement, ça fait un petit peu cher pour une petite pièce de collection. En plus, le truc est vraiment ballot. Si je me trompe pas, parce que attendez, si je me trompe pas, parce qu'on m'avait dit que en fait c'était une édition numérotée, mais la numérotation en fait elle est sur la boîte plastifiée, mais je ne vois pas de numéro de série en fait. Il n'y a pas l'air d'avoir une numéro de série en fait. Donc c'est ça le truc qui est vraiment dommage. C'est ce qui rend le truc vraiment limité quoi. C'est qu'ils ont pas mis de numéro de série. Donc attendez, parce que sinon je vais galérer à enlever le truc. J'adore cette odeur. Une bonne odeur du bon plastique tout neuf. Donc voilà la pièce de collection. Donc désolé du bruit. Hop. Alors là c'est le truc pour télécharger en format ultraviolet. Ok. Alors l'ultraviolet je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est une meilleure qualité d'image, etc. Je pense. La qualité est un petit peu plus supérieure que le Blu-ray, je pense. Je suis pas sûr. Donc voilà la pièce de collection. Franchement, elle est vraiment nickel. Il y a... Oh putain, elle est vraiment bien détaillée. Oh là là. Ah ouais, franchement, elle est vraiment bien détaillée. Vous voyez, là vous avez le coup, ici. On voit bien les coups de pinceau, etc. Donc je sais pas si vous voyez. Là ici, comme là ici, il y a du gris. C'est des coups de pinceau faits à la main. Franchement, c'est vraiment peint à la main.
Le socle est vraiment bien foutu, putain. Oh là là. C'est du plastique quand même assez résistant. Ah putain, franchement, celle-là c'était vraiment une pièce de collection que j'attendais pour ma collection Batman. Putain, je l'ai vraiment. Franchement, j'en reviens pas. Je suis en train de faire la vidéo, mais franchement, j'en reviens pas encore que j'ai cette édition. Donc voilà. Avec le petit logo avec le masque cassé. Hein. Donc voilà. Donc non, il n'y a pas de numéro de série. Hein. C'est bizarre. C'est bizarre parce que normalement, quand c'est un truc vraiment limité, quoi. Normalement, il y a toujours un numéro de série. Là, il n'y a pas, donc je me demande si c'est vraiment une édition limitée ou autre. Parce que c'est vrai qu'ils ont fait énormément de pub pour le site Amazon pour acheter cette édition. Et franchement, elle est pas numérotée, donc ça me paraît bizarre quand même. Ça me paraît vraiment bizarre que il n'y a pas de numéro de série. Je suis en train de regarder sur la boîte. Bah non, en fait, il n'y a que dalle. Ça me paraît vraiment bizarre. Il y a un chiffre, mais c'est pas le numéro de série, ça, je pense pas. Donc voilà. Et ce qui se cache à l'intérieur, bah, vous l'aurez deviné, une modique boîte pour ranger les DVD. Donc franchement, je dis modique, mais franchement, franchement, ça me plaît. Donc ici, à l'intérieur, vous avez un petit système pour ranger automatiquement votre truc, hein, ici. Donc normalement, vous entendez un clac, normalement. C'est ici, je pense, c'est comme ça. Quand on met le truc à l'intérieur, vous avez un petit système qui bloque la boîte. Donc voilà, quand vous faites ceci, la boîte elle tombe pas. Donc il y a beaucoup de gens, quand ils ont acheté ceci, ont vraiment été déçus. C'est de la boîte. C'est de la boîte pour ranger les CD. Donc franchement, moi je m'en tape. Franchement, je m'en tape. Je préfère encore avoir ça qu'avoir une deuxième fois le Blu-ray. Parce que moi j'ai le Blu-ray en édition Steelbook. Et donc c'est vrai que pour ceux qui n'auraient pas l'édition Steelbook, une petite boîte comme ça aurait été ça aurait été un peu dommage, quoi. Bah moi j'ai les deux. Un peu dommage que chez nous en France, le Steelbook, c'est pas l'édition avec le masque cassé. Hop, je sais pas si on voit là. Je crois que c'est ici. Ouais, ici. Là vous voyez, vous avez le masque cassé avec Bane. Ben, je crois que c'est en Australie, je crois, ou en Allemagne. Le Steelbook, il me restait cette image là sur le Steelbook. Donc à l'avant vous avez le masque cassé et à l'arrière vous avez Bane. Donc un petit peu déçu pour ça, mais bon. Donc là, dans l'édition Steelbook, vous avez deux Blu-ray, donc le film avec les bonus et le DVD. Donc là, dans cette édition, vous avez le même dans une petite boîte. Voilà. Donc vous avez là c'est Blu-ray, là c'est version Blu-ray. Ça se trouve ici. Hop. Donc vous avez le Blu-ray. Donc je pense que c'est le film, hein, je pense. Tac. Et vous avez hop, vous avez le Blu-ray bonus. Donc voilà. Donc à savoir que vous n'avez pas le DVD à l'intérieur, hein, je précise comme là, moi c'est une édition américaine, donc vous n'avez pas le DVD à l'intérieur, vous avez juste les deux Blu-ray. Donc à savoir que qu'est-ce que j'allais dire? À savoir que en France, vous avez les deux Blu-ray, donc vous avez les deux films là, le Blu-ray avec le film, le Blu-ray avec les bonus, plus le DVD. Donc le DVD ici,
Non, en édition américaine, j'ai eu que les 2 Blu-ray. Donc, en même temps, je le savais hein, parce que là-bas, les DVD, ils ont été remplacés par les ultraviolets en fait. Donc voilà. Mais en fait, ici, je vais essayer de vous montrer. Je galère. Je galère. Donc j'ai enlevé carrément le plastique pour être plus à l'aise. Donc quand vous savez que vous avez le DVD, en fait c'est marqué ici. Donc voilà, c'est marqué ici. Là c'est marqué juste Blu-ray, donc vous avez juste le Blu-ray. Quand vous avez le DVD avec le Blu-ray, c'est marqué Blu-ray plus DVD. Donc je vais chercher un exemple. Je vais regarder tout de suite. Hop. Donc j'ai pris le premier qui tombait sous la main. Donc quand vous savez que vous avez le DVD, c'est marqué ici sur la bande bleue, c'est marqué Blu-ray plus DVD. Donc voilà. C'est une petite astuce hein, parce que moi maintenant les DVD j'en achète plus maintenant. En général soit je les télécharge ou sinon j'achète directement les Blu-ray. Quand j'achète les Blu-ray, je m'arrange toujours qu'il y a Blu-ray plus DVD, comme ça le DVD je peux le prêter à une personne qui n'aurait pas forcément le film ni le lecteur Blu-ray, ou regarder autre part que chez moi, chez une autre personne qui n'aurait pas de lecteur Blu-ray. Donc voilà. Donc, franchement la petite boîte est vraiment très très belle. Franchement j'adore. Et le truc que j'adore le plus, franchement, sans hésitation, c'est ceci. Franchement, c'est une putain de belle pièce de collection. Donc, j'essaie de vous montrer dans tous les sens hein, pour vous montrer un petit peu. Franchement, c'est vraiment très très bien foutu. On sent que ça a vraiment été peint à la main. Ça se ressent directement. Vous voyez, regardez, là, il y a des petits coups sur le masque. Donc ça, c'est normal, hein, les petits coups. C'est les coups que reçoit Batman par Bane. Ici, oh, il y a un petit défaut. Il y a un poil de pinceau ici. Je sais pas si vous voyez. Il y a un petit poil de pinceau qui est collé. Non, c'est pas possible. Donc c'est pas grave. Donc franchement, je kiffe. Franchement, c'est une putain de belle édition collector. Et que demander de plus? Une bonne fight entre Batman et Bane. Que demander de plus? Donc moi je vous dis à très très bientôt petits amis. Et on se retrouve pour des nouvelles vidéos unboxing très très bientôt. Donc j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez retrouver les sites web, je les marquerai dans la description de la vidéo. Donc il y a le site, c'est Ciné Musée. Musée c'est écrit en anglais, donc c'est Ciné Museum, un truc comme ça, avec un tiret du milieu entre ciné et museum. Et après sur eBay, c'est The Collection Store, où il y a, c'est à peu près le même magasin. Et ces deux sites là, c'est des sites spécialisés sur les éditions collector, ultra collector de DVD, Blu-ray, jeux vidéo, figurines et puis c'est tout. Donc sur ces sites là vous pouvez trouver cette édition Batman, vous pouvez trouver les éditions collector de Amazing Spider-Man, Iron Man, un peu tous les films. Vous avez beaucoup de films en édition collector comme Hellboy, vous avez tout ce qui est western, tout ce qui est action, science-fiction, etc. Donc franchement vous avez des éditions qui sont jamais sorties en France, comme des éditions collector de iRobot avec la tête du mannequin, etc. Des trucs, c'est vrai qu'après les prix sont vraiment chers, mais bon voilà. Faut pas hésiter quand vous voyez des trucs vraiment pas chers, comme moi j'ai fait le coup pour Batman, pour 39$, franchement il faut pas hésiter, il faut acheter. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt, puis voilà. Salut!